Une maman, elle vient et elle donne la vie. Une maman qui voit son fils comme otage, une maman qui enterre son fils, même si l'acte n'est pas le même, la douleur est là. Nous sommes faits de la même façon. Une maman d'Israël et de la joie que je pouvais ressentir d'imaginer une maman qui reçoit son fils otage en retour, en sachant que Dan est parti de ce monde parce qu'il pensait qu'il y avait des otages dans l'immeuble dans lequel il est parti. Malgré ça, je ressentais vraiment cette unité, cette chose en commun de maman. Elle s'appelle Aviva Weidenbaum, c'est la maman de Dan Weidenbaum, tombé à Gaza le 12 juin 2024, Zichrono Livracha. Elle a décidé d'écrire et de toujours remercier malgré tout la vie. Elle est sur le plateau et on est ravis de l'accueillir. Bonjour Aviva. Bonjour Cathy. Alors, vous êtes là parce que on s'est rencontrés lorsque vous avez fait un magnifique témoignage à la mémoire de votre fils. On l'a fait ensemble. Et à cette occasion, on a découvert vos textes. Vous écrivez, en fait, depuis que Dan est parti. Ça s'est imposé à vous comme une évidence ou c'est quelque chose que vous faisiez depuis toujours ? Non, ça s'est imposé à moi. J'étais une nuit, je n'arrivais pas à dormir. En fait, pas une nuit, je n'arrivais pas souvent à dormir. Et j'ai une image qui s'est imposée à moi d'une danseuse, une acrobate, qui était perchée sur un fil très 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 haut, et cette image m'a perturbée et j'ai commencé à écrire. Alors dans tous vos textes, il y a ce fil, il y a un fil, alors il peut être décrit de différentes façons, et il y a cette danseuse. Alors c'est vous la danseuse ? Oui, alors pas que je sois vraiment une danseuse, pas du tout, loin de là. Mais c'est comme je dis, cette image, elle s'est imposée à moi. C'est en fait cette acrobate qui a été lancée très loin, très haut, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, qui a peur du vide et qui doit faire une danse, qui doit prendre une nouvelle danse dans sa vie. Et elle n'a pas le choix. Elle est entre le ciel et la terre. Il y a ce fil, elle risque à tout moment de tomber et voilà, il lui reste un choix. Elle est là, elle décide de vouloir. Et elle se rend compte que ce fil est très fin, mais que si elle décide de vouloir, elle peut s'aider à ressentir ce fil plus épais qui l'aide à avancer. Et donc, c'est l'histoire de cette acrobate qui n'a pas décidé de là où elle se trouve et qui comprend que hier n'est plus, est passé, que demain n'est pas encore et qu'elle a là le choix de décider d'avancer. Alors, vous écrivez des textes magnifiques, il faut dire franchement. J'ai envie d'en lire un tout petit bout, juste avant de vous donner à vous aussi la parole. Il y en a un qui s'appelle « Recette ». Un fils, une danseuse et le vide, et voilà une recette qui ne paie pas de mine. Et pourtant, voici une recette. À chaque fois, une danse époustouflante et nouvelle en sensation, pointe son nez et fait des remous, bien au-delà de ce fil suspendu. Peut-être que cette danse contamine les gens par les ondes de vie de son fils. De son fils ou de son fil ? De son fil, mais c'est son fils. C'est ça qui est fou. Alors, je m'arrête en plein milieu, mais dans tous les textes que vous m'avez envoyés, parfois il y a écrit fil, parfois il y a écrit fils, et on ne sait pas si c'est une erreur, une coquille, ou si c'est voulu. Alors, c'est très beau. C'est vous qui me le faites remarquer. C'est très beau, ça m'émeut très fort. Parce qu'en fait, ces textes, eh bien, ils sont un discours quelque chose que j'ai avec Dan. Donc oui, peut-être fils. Car ici, il ne s'agit pas de différence, mais d'unité. C'est Dan.
Ouais, c'est vraiment très fort, très beau. Vous avez écrit des textes aussi, parce que c'est une tragédie personnelle, mais en même temps, c'est quelque chose que tout le pays a ressenti. Et je me souviens d'un texte que vous aviez sorti pour la libération des otages, où certaines personnes qui ont vécu des choses difficiles pendant cette guerre, des gens qui avaient des blessés, des gens qui avaient perdu des enfants, etc., des maris, bon bref, il y a eu toutes sortes de choses. Il y avait une joie immense en même temps dans le cœur, il y avait un petit pincement. Alors, ce texte, je l'ai écrit et je me suis positionnée comme maman. C'est très, très important de ressentir la position d'une maman. Une maman, elle vient et elle donne la vie. Et quand elle se sent menacée par cet acte, par cet état de fait, il y a toute une série de choses qui se passent. Une maman qui voit son fils comme otage, une maman qui enterre son fils, même si l'acte n'est pas le même, la douleur est là. Et là, je parle de la douleur d'une maman. Dans le texte dont vous parlez, c'était la douleur d'une maman, qu'en fait, nous sommes les mêmes mamans, nous sommes faites de la même façon, une maman d'Israël, et de la joie que je pouvais ressentir d'imaginer une maman qui reçoit son fils otage en retour, en sachant que Dan est parti de ce monde parce qu'il y avait... il pensait qu'il y avait des otages dans l'immeuble dans lequel il est parti. Malgré ça, je ressentais vraiment cette unité, cette chose en commun de maman. Ouais, c'est très fort, très beau. Voilà, c'est important de le dire qu'il y a plein de façons de reprendre sa vie en main, de trouver un nouveau chemin pour continuer d'avancer. Alors chacun, bien sûr, a le sien. Le vôtre passe par l'écriture et nous touche profondément. Alors évidemment, vous avez écrit beaucoup de textes. Il y en a un qui est très symbolique de tout ce que vous avez ressenti. Et j'aimerais bien que vous le lisiez. Dans un monde où tout semble régi par le matériel, qui appartient réellement à qui ? L'homme dit « mon enfant, ma maison, ma vie, mon peuple, mon ». Mais que possède-t-il vraiment ? Lui qui ne peut retenir ni le temps, ni les êtres, ni même son prochain souffle. Nous sommes des passagers qui parlons comme des propriétaires. On est, on vit, on part. Pas plus, pas moins. Entre ces deux silences, l'homme construit pourtant l'illusion de l'éternité. Il s'attache, il accumule, il tente de retenir ce qui, depuis le premier jour, était déjà destiné à lui échapper. Et peut-être que toute la douleur humaine naît précisément là. Vouloir posséder ce qui a seulement été prêté. Pourtant, cela ne rend pas la vie vide. Au contraire, car si rien ne nous appartient vraiment, alors tout devient infiniment précieux. Chaque rire, chaque regard, chaque seconde partagée. Comme si la fragilité donnait elle-même sa valeur au vivant. Peut-être que l'homme n'a jamais été créé pour posséder, mais pour transmettre. Être un passage, un lien, une parenthèse. Une mémoire vivante entre ceux qui étaient avant nous et ceux qui continueront après nous. Alors chacun porte une mission invisible, une note unique dans une immense symphonie humaine. Seuls, nous ne sommes presque rien, une fourmi perdue dans l'immensité du temps. Mais ensemble, les poussières deviennent galaxies. Et soudain, je comprends peut-être ceci. Nous n'existons jamais séparément. Ma lumière dépend de celle des autres, ma force grandit dans leur élévation, et chaque âme tombée laisse une fissure dans l'équilibre du monde. Nous appartenons peut-être à quelque chose de plus vaste que nous-mêmes, à une chaîne d'âmes avançant vers un but que nul ne comprend totalement. Et dans cette immensité, que me reste-t-il vraiment ? Seulement cette liberté minuscule et immense à la fois de choisir qui être, ici et maintenant, car hier s'est déjà effondré dans le silence du temps et demain n'a pas encore de visage.
Il n'existe que cet instant fragile où l'âme décide comment aimer, vivre, être. Et peut-être que la vérité la plus douloureuse est aussi la plus apaisante. Même nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous les recevons comme un cadeau déposé un instant entre nos mains. Nous leur offrons l'amour, les racines, la force. Puis la vie les appelle vers leur propre destinée. Ils viennent à travers nous, mais jamais de nous. Alors non, je n'aurais pas pu arrêter le cours des choses pour toi, mon fils, mon Dan. Ce qui doit s'accomplir pour le clan Israël traverse les hommes, bien au-delà de leur volonté. Et moi, simple fourmi parmi les hommes, si petite face à l'infini, et pourtant assez immense pour avoir aimé, au point de donner à mon fils la force de se battre pour plus grand que lui. Et les mots du Petit Prince résonnent alors tout autrement. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Oui, peut-être que le sens de la vie n'est pas dans ce que nous gardons, mais dans ce que nous sommes capables d'aimer sans jamais pouvoir le retenir. Ah, c'est vraiment superbe, c'est magnifique. Je pense que ça va toucher énormément de gens. Il faut de la force quand même pour écrire des choses aussi puissantes, aussi profondes et qui donnent malgré tout de l'espoir. Ou en tout cas, dont on ressent une forme d'acceptation réelle. Oui, je pense que le fait d'écrire, c'est mettre sur papier des pensées. Quand on vit quelque chose d'hors norme, un peu hors de l'humain, on a énormément, chacun fait son processus et il n'y a pas de bon processus, il y a des processus. Et dans mon processus, c'était vraiment de comprendre ce qui se passe et vers où on va et la force de chacun de nous. En fait, on est franchement rien. Il y a un vertige de tout ce que l'on apprend, le vertige de la vie, le vertige de vouloir. Ça calme le ego. On est très fort ensemble et seul, franchement. Et pourtant, quand on apprend un peu plus sur ce monde de l'au-delà, on comprend que chacun de nous, on est tellement important. On est tellement important, on se relaxe, on est important dans le fait de faire exactement ce pourquoi on est venu sur Terre, ce pourquoi on a signé avant d'arriver sur Terre. Et il faut le faire. Et par exemple, si un puzzle à la photo de famille manque, si une des pièces du puzzle manque, le puzzle est incomplet. Donc ça, ce sont les petites fourmis que chacun de nous on est. Chacun on donne quelque chose à tout le monde, ensemble. En fait, c'est ensemble qu'on est vraiment fort. Chacun en a signé pour ça. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a une grande force qui ressort de ces textes, un grand amour d'Israël aussi, du peuple d'Israël, du pays. Et aussi, vous dites merci. Et ça, c'est incroyable parce qu'on n'imagine pas, mais vous avez un très joli texte où vous dites merci. Pourquoi vous l'avez écrit, ce texte ? Je l'ai écrit parce que je ressentais tellement d'amour autour de moi. Je pense que la résilience, la possibilité du processus de guérison, c'est l'amour. C'est l'amour des gens qui nous portaient leurs yeux. S'ils avaient pu prendre notre deuil, ils l'auraient fait. Un amour inconditionnel, que ce soit de la famille, de nos amis, du peuple, quelque chose d'énorme. Et je voulais dire merci pour ça. Et ça m'a amené au merci du fait qu'il ne faut pas arriver à certains événements pour devoir dire merci. Il faut dire les choses et il faut surtout dire merci aux petites choses de la vie. Les grands bonheurs, en fait, sont voilà. C'est ça ce que vous avez aussi appris dans ce chemin. Les petits bonheurs de la vie. Parce que quand tout s'effondre. On ne sent plus... On sent le ciel, on sent la terre, on ne sait plus vraiment où on est. Donc, comment on réapprend à vivre, c'est se reconnecter aux choses essentielles. Il n'y a plus de walla tralala. Il y a vraiment le fait, je me réveille
j'ai des enfants, je vais leur montrer, je vais mettre du rouge à lèvres, je vais leur montrer que je vis, et par là, elles vont vivre, et on fait un pas après l'autre. Les petites choses de la vie font qu'on vit. Et tout ce qui était avant est beau, mais n'a plus d'importance. Alors, on se demande si vous avez envie d'aller plus loin encore avec ces textes, si vous allez continuer à en écrire d'autres. Oui. En fait, je ne cherche pas vraiment à les écrire. En un coup, j'ai une idée, je commence à écrire. Et oui, je voudrais bien peut-être faire un podcast et en radio peut-être et les faire connaître et qu'il y ait des discussions autour de ces textes. Avec des petits débats. Avec des débats, parce que chaque fois que j'en parle, ça remue, ça touche un peu. Ça touche, mais ça aide aussi. Oui. Ça aide à avancer. Ça touche dans le sens où, pas que le texte soit tellement beau, je pense, mais le texte touche des sujets que les gens n'osent pas approcher, que les gens n'osent pas aborder par peur. Comme quoi, la mort ? Comme quoi, oui, la mort. Et en fait, j'en parle de façon... je ne parle pas de la mort tabou, je parle de la force de ce que ça donne, de où c'est, voilà. Alors, c'est vrai qu'on est dans un pays où malheureusement c'est une donnée présente depuis la création du pays. C'est un sujet, on va dire, qui est présent dans de nombreuses familles. Mais c'est vrai que la force de vie pousse en avant et qu'on a du mal à s'arrêter et à réfléchir sur ce que c'est vraiment. Vous croyez que ça aiderait le pays à aller mieux, à penser ses blessures Il faut faire ce travail-là. Je pense que la mort fait partie de la vie. Et on apprend tout le contraire. Depuis qu'on est, on voue un culte énorme à la vie, une force. Il faut tout faire là maintenant parce que, et chas v'shalom, la mort. Et alors là, je suis pas du tout en train de dire viens, on y va vite. Pas du tout. Je suis pas du tout là-bas. Je dis simplement que la mort fait partie de la vie. Comme j'ai dit, on est, on vit, on part. Et il y a un olam magnifique après. Chacun son heure. Bien sûr, à 120 ans. Voilà, après 120 ans. Mais le fait d'enlever un tabou sur la mort est quelque chose d'important. Dans un pays où j'étais un chiour, où le Rav, il disait nos jeunes ont perdu plus d'amis que nous à notre âge. Ça veut dire que il faut pouvoir aborder des sujets importants, vrais, et il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Et quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire, on ne comprend même pas pourquoi il y aurait un tabou. Mm-hmm. Tellement c'est un moment qui fait partie de la vie et qui est différent. Ouais, mais c'est vrai que quand c'est interrompu, on va dire, quand on regarde avec des yeux, avec un regard plus simple. Quand on regarde comme personne humaine, exact. Faite de peau et de chair, pas toujours simple. C'est sûr qu'on est fait de peur. On ne veut pas quitter. On ne veut pas se séparer. Et c'est comme je disais dans le texte, nous sommes des propriétaires. On apprend à être des propriétaires, mais en fait, nous ne sommes que des locataires ici. Ouais. On reçoit la possibilité d'être un temps imparti ici, et puis on part. Et le fait d'être locataire, ça donne, quand on vous prête quelque chose, Cathy, vous faites vachement plus attention à cet objet. Alors c'est ça, en fait, quand on réfléchit à ça, tout est plus fort parce que nous ne sommes que locataires. Donc c'est aussi un message, bien sûr, pour tous ceux qui nous regardent, de faire prendre soin tout simplement de ceux qui nous entourent, de ceux qu'on aime, encore plus fort. Voilà. Encore plus fort. Encore plus fort. Et le leur dire. C'est important. On ne sait jamais. Exactement. Bon, alors, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, vraiment. Merci pour ces textes magnifiques. On pourra peut-être mettre quelques liens, quelques textes en lien pour ceux qui ont envie d'en savoir plus ou de s'y pencher plus longuement. Merci beaucoup, Aviva, et on vous souhaite le meilleur, vraiment. Merci, Cathy. À bientôt.